Chapitre Al-Anfal, le butin à partir du verset numéro 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va discuter un peu autour du sujet de l'Hijra, l'émigration du prophète Mohammed, de la Mecque à Médine. L'Hijra a eu lieu 13 ans après l'envoi, l'élection du prophète Mohammed par Allah en tant que prophète et ultime messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après 13 longues années d'apostolat, de prédication, de prêche, d'épreuves, de résistance de la part de Quraysh, donc la tribu du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a décidé, après avec l'inspiration de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de quitter ce lieu réfractaire, résistant à son message, pour aller prêcher la bonne parole auprès d'une population plus perméable, plus accueillante du message d'Allah subhanahu jalla fi'ala. Avant cette date, avant la date de Hijra, de l'immigration, le prophète alayhi salatu wassalam a déjà auparavant autorisé un certain nombre de compagnons de faire une hijra, donc une émigration vers l'Abyssinie, l'Éthiopie, l'Éthiopie d'aujourd'hui, Éthiopie et Érythrée aussi, sous la royauté du Négus al-Najashi. Donc il a choisi le prophète Mohammed alayhi salam, ceux parmi ses compagnons qui étaient dépourvus, démunis d'assistance, de force tribale, qui n'avaient pas de protection, et il les a envoyés à Al-Habasha, l'Abyssinie. Voilà, et cette idée d'émigrer, de quitter ce lieu qui voulait faire avorter l'œuf islamique, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son état embryonnaire, cette idée est restée
dans l'imaginaire du prophète et de ses compagnons jusqu'à le décret divin, donc jusqu'à ce que Allah autorisa son prophète alayhi salatu wassalam de quitter ce lieu. Et Abu Bakr, avant le prophète alayhi salatu wassalam, insistait et voulait à tout prix quitter ce lieu, et au prophète alayhi salatu wassalam de le tempérer, de lui dire patiente, sois dans l'endurance, et Allah ne manquera pas de nous prévoir une sortie de secours jusqu'à cette date. Très rapidement, lorsqu'on parle de l'hijra, il y a un champ lexical qui nous interpelle. On parle de l'hijra, on pense à Muhammad alayhi salatu wassalam, à la Mecque, à Quraysh, à Médine, à l'Ansar, les alliés, donc les habitants de Médine, Al-Ansar, les alliés du prophète alayhi salatu wassalam, de la bonne cause. On pense à Ali. On va essayer de faire le tour très rapidement et faire des pauses, si vous voulez, des haltes sur les enseignements à ressortir de cet événement, de ce jour qui est considéré parmi les jours d'Allah, les jours mémorables d'Allah. Wa dhakkirhum bi ayyamillah, et fais-leur rappeler les jours du Seigneur, de Dieu. Et l'hijra fait partie de ces grands jours d'Allah subhanahu jalla fi'ala, parce que ce jour marque, si vous voulez, le T0 de la Ummah islamique, le moment zéro, le commencement de l'histoire, si vous voulez, de cette Ummah, la Ummah de l'islam. Donc, parler de l'hijra, de cette émigration, c'est se rappeler Suraq ibn Malik, Abdullah ibn Abi Bakr, Asma bint Abi Bakr, Ibn Fahira. Et je vais expliquer, je vais donner, si vous voulez, l'identité de tout un chacun de ces personnes et de ces lieux. Voilà, donc le prophète alayhi salatu wassalam a décidé, inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, de quitter, ainsi que ses compagnons, la Mecque, vers un lieu plus accueillant, plus hospitalier, au prophète, à ses compagnons, à ses compagnonnes, et à la bonne cause, à la révélation fraîche de l'islam. Le prophète alayhi salam, donc en organisant ce voyage, s'est entouré d'un maximum de garanties, lui qui était immunisé contre l'assassinat. Wallahu ya'simuka minan nas, Dieu te protégera contre les attentats des hommes, n'est-ce pas? Donc il était certain qu'on ne pouvait pas attenter à sa personne, parce que à travers lui on fera avorter l'œuf, si vous voulez, l'islam dans son œuf, n'est-ce pas? Dans son état embryonnaire. Donc le Coran a garanti au prophète alayhi salatu wassalam son immunité physique, sa protection physique. Et pourtant le prophète alayhi salatu wassalam a tout fait, a réuni tous les moyens, toutes les garanties pour que cette émigration se fasse dans les meilleures conditions. Je vous pose la question, mais je n'attends pas une réponse immédiate. Vous me répondrez en fin de cours, Inch'Allah. Comment se fait-il que le prophète, quand bien même il était immunisé, protégé par Dieu, comment se fait-il qu'il avait tout ce scrupule, toute cette prévoyance, toute cette précaution,
n'est-ce pas, à mener à bien ce voyage, pour pas que les ennemis de l'islam attentent à sa vie. Lui qui savait que Quraysh a comploté, a conspiré pour l'assassiner après tous ces essais Quraysh, toutes ces tentatives de dissuader le prophète, de le freiner dans son élan, de le stopper dans son essor, l'essor de sa révélation, de la révélation coranique. Ils ont décidé d'en découdre, ils se sont réunis dans leur parlement Dar Nadwa. Donc c'est un lieu, Nadwa c'est فَلْيَدْعُنَا دِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ. Donc c'est un lieu qui a été cité par le Coran. Donc c'est un bas lieu de conspiration, n'est-ce pas, qui réunissait les dignitaires, les criminels de Quraysh, pour mener à bien leur stratagème, leur magouille, leur conspiration contre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, dans une ultime tentative, ils se sont réunis et en présence d'un invité d'honneur ou de déshonneur, peut-être c'est mieux, c'est Shaitan, Iblis en personne, dans la peau d'un habitant de Najd, de la tribu de Najd, parce qu'il faut savoir que cette grande contrée qui est l'Arabie Saoudite, elle s'appelait Najd wal-Hijaz, avant que cette petite famille minuscule de Al-Saoud s'en accapare et en fasse une maison privée. C'est la grande contrée de Najd al-Hijaz. Elle a toujours été appelée ainsi, Najd et al-Hijaz. Voilà, c'est al-Hijaz. Voilà, ces deux volets, ces deux grandes contrées constitutives de ce qu'on appelle abusivement aujourd'hui, injustement, uniquement l'Arabie Saoudite, qui est une toute petite, minuscule famille. C'est, si vous voulez, parce que les tribus arabes, donc on les qualifie de batan, le ventre, après le fakhid, les jambes, après les, voilà, jusqu'à... Et donc, si vous voulez, cette famille ne constitue même pas l'orteil d'une tribu, même pas l'angle d'une tribu, mais elle a phagocyté, si vous voulez, elle a dévoré l'ensemble si bien qu'un certain nombre de Saoudiens, entre guillemets, l'abus de langage, on est obligé de les appeler comme ça, jusqu'à ce que Allah change cette situation dramatique et tragédique pour la Oumma de l'Islam. Un certain nombre de Saoudiens refusent cet état de fait accompli. Si vous tapez pour les arabophones, je ne sais pas si en français ça donne quelque chose. Al-Qahtani, c'est un citoyen saoudien lambda d'il y a 2-3 ans. Il est allé à la sous-préfecture de chez lui et il leur a rendu la carte d'identité. Et au sous-préfet, qui est le frère de Naïf, du ministre de la Défense d'aujourd'hui, de l'Intérieur de la Défense. C'est le frère. De toute façon, c'est une seule famille qui accapare, qui monopolise tous les portefeuilles de souveraineté. Là, il leur a rendu la carte d'identité et lorsqu'on lui a posé la question du pourquoi, du comment, il a dit: moi j'appartiens à une grande famille Qahtan, n'est-ce pas? Et cette grande famille, comparée à Al-Saoud, c'est comparer un éléphant avec un moustique. Voilà, donc on ne peut pas inféoder une tribu telle que la nôtre à une mini-famille nucléaire et atomique qui est la vôtre. Et il pensait qu'il plaisantait, mais lui, il tenait bon, il ne voulait pas sa carte. Il l'a mis au cachot et ils ont usé de toutes les manières, n'est-ce
pas, jusqu'à la torture, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours en prison pour ne pas avoir accepté et molli dans sa position. Aussi longtemps que vous ne changez pas l'intitulé de cette royauté, moi je préfère rester cachot. Voilà. Juste pour dire que le prophète, après s'être trouvé devant cette résolution unanime de la part de ces criminels de Quraysh qui ont décidé d'en découdre dans une sorte de concertation et délibération d'entre les dignitaires, entre guillemets, en présence de Shaitan en personne, qui s'était fait passer pour un Najdi de Najd, un habitant de Najd. Et lui-même, il a été devancé par rapport aux propositions qui étaient celles de Abi Jahl, parce que chacun a proposé quelque chose. Et le Coran nous a résumé cette situation. Hassan vient de nous lire le passage. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Et lorsque les conspirationnistes, les comploteurs se réunissent pour délibérer à ton sujet en projetant de t'emprisonner, l'Yuthbituk, ça c'était une proposition d'un dignitaire qui avait proposé de mettre le prophète dans le fer, l'enchaîner jusqu'à ce qu'il change d'avis ou qu'il périsse en prison. Voilà. Ce sont des ancêtres de ces despotes et de ces tyrans qui gouvernent les pays arabes. Liyuthbituka, ou yaqtuluk, ou bien l'assassiner, ou bien l'expulser. Donc après moult délibérations, ils ont adopté l'avis de Abi Jahl, Fir'aun hadhihi al-umma, le pharaon de cette umma, l'appelé le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Jahl. Donc c'est lui qui était le plus intransigeant en la matière. Il a décidé d'assassiner le prophète et de la manière la plus félonne, la plus perfide, de manière à perdre toute trace de responsabilité. Donc il a proposé que toutes les tribus de l'Arabie se réunissent et délèguent parmi eux un jeune, Shaban, Jalidan, très fort, très robuste, Nasiban, donc qui appartient à la noblesse, d'un rang social distingué, donc bien protégé, dans une cuirasse tribale si vous voulez, bien encuirassé, voilà, et les doter d'une épée très fine, n'est-ce pas, et décider d'un seul timing pour l'assassiner. Tout le monde, donc tous ces jeunes bien équipés, feront le même geste pour l'exécuter. Pour l'exécuter, comme ça, son sang se partagera entre les tribus et on ne pourra pas en tenir rigueur à une tribu plutôt qu'à une autre, n'est-ce pas? Et la famille du prophète ne pourra pas déclarer la guerre à la terre entière, n'est-ce pas? Parce que toutes les tribus auraient participé à cet assassinat. Mais c'était sans compter avec la providence divine, bien sûr, et l'engagement de Dieu, n'est-ce pas, solennel dans le Coran, Wallahu ya'asimuka minan nas. Donc Dieu te protégera contre les hommes, contre leurs conspirations, contre leur complot. Voilà, et au prophète, alayhi salatu wassalam,
d'organiser son voyage, son émigration. Il a commencé par cette mesure somme toute étonnante. Il a commencé par choisir son cousin Ali, tout jeune qu'il fut, de prendre son lit, de dormir en lieu et place de sa personne, alayhi salatu wassalam, pour qu'il puisse rendre les dépôts de ces gens qui complotaient, n'est-ce pas, qui conspiraient contre le prophète, qui ont décidé de le tuer, et au prophète de ne pas philosopher, de dire comme ils ont attenté à ma personne, comme ils ont conspiré contre la foi islamique dans son état embryonnaire, leur bien c'est un butin de guerre. Nous ici, pour moins que ça, tu entends des jeunes le dire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le prophète a fait prendre un grand risque à son cousin, ce grand chevalier de Dieu, que fut Ali, pour s'acquitter de ces dépôts et les rendre à leurs ayants droit, quand bien même ces ayants droit furent ses adversaires jurés, n'est-ce pas, ses ennemis qui voulaient l'assassiner. Et donc, le prophète, de sortir en pleine nuit, et Allah de les hypnotiser, si vous voulez. Donc, le prophète de passer et de s'exfiltrer d'entre leurs doigts en jetant le sable dans leurs yeux. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Voilà, et donc Allah a établi des voiles devant eux et derrière eux, de manière à les mettre dans l'opacité, dans l'obscurité, dans la cécité totale. Et le prophète, de s'exfiltrer d'entre leurs doigts et partir. Et lorsqu'ils se sentent réveillés, ils ont commencé à blasphémer, à crier, et en se rendant compte que la personne qui était à la place du prophète était Ali, son cousin, et juste après, Quraysh, furieuse, très en colère, engagée, a décidé un état de siège, état d'exception, et a bouclé tous les accès, les sorties de et vers la Mecque. Voilà. Et eux, de par leurs espions, ils ont eu information que le prophète a prévu d'aller à Médine. Et donc, ils ont surtout fortifié les accès, n'est-ce pas, vers Médine. Mais le prophète, justement, pour les semer, dans un langage familier, donc il est parti de l'autre côté, donc c'est le côté contraire, opposé de Médine, et il s'est réfugié momentanément pendant 3 jours avec Abu Bakr dans Jabal Thawr, Ghar Thawr. C'est une grotte appelée. Voilà. Et il a mobilisé toutes les ressources humaines qui étaient à sa disposition, justement, pour mener à bien cette stratégie. Là, Abu Bakr, l'allié, le confident, n'est-ce pas, la main droite du prophète, alayhi salatu wassalam, le fils de Abu Bakr, Abdullah ibn Abu Bakr, c'est l'œil du prophète, de son papa. Donc toute la journée il a passé avec les Qurayshites, les Mécois, à rassembler un maximum d'informations pour en faire un résumé la nuit tombante au prophète. Donc, voilà. Et
le berger employé de Abu Bakr Siddiq ibn Fahira, lui, donc il dirigeait son cheptel, son troupeau, jusqu'à cette grotte pour approvisionner le prophète et son compagnon en lait, n'est-ce pas? Et en même temps, pour faire disparaître les traces de Abdullah ibn Abi Bakr. Abdullah, il allait chaque soir passer la nuit avec le prophète, Abu Bakr, leur mettre au parfum, leur faire un résumé, un topo de la situation, et au bon matin, il revient. Et donc, Quraysh a employé tous les chasseurs de primes, si vous voulez, tous les pisteurs, hein, voilà, pour vérifier les traces, pour voilà, les sentiers empruntés par le prophète ﷺ et Abu Bakr. Et donc justement, ce berger utilisait le troupeau pour faire disparaître ces traces, n'est-ce pas? Donc il avait une double fonction, une fonction d'approvisionner en lait, n'est-ce pas, le prophète et son compagnon, et une deuxième fonction, de faire disparaître ces traces. Et Quraysh avait placé très haut la barre et a proposé une rançon. Pas une rançon. Un autre terme, comment ça, une rançon? Une récompense. Une récompense, Al-Hajj. Une récompense. Une récompense pour celui qui donnera des informations sur le prophète et son compagnon. Elle s'est élevée à 100 chameaux. 100 chameaux. Équivalent de 100 Porsche. Alors 100 chameaux en guise de récompense, et donc ce qui a fait couler la salive d'un certain nombre de chevaliers de l'Arabie, dans Suraqa ibn Malik. Donc il était vraiment à l'affût, il flairait, il utilisait toute son expérience pour capter le prophète chose qui lui fut permise. Il a pu, grâce à son expérience, à repérer le prophète et Abu Bakr, et il les a pris en filature, les a traqués jusqu'à arriver jusqu'à eux. Son cheval lui résistait. Donc à chaque fois, comme s'il était freiné par un obstacle matériel, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois, il tombait de sa monture. Voilà. J'ai oublié de dire aussi que Asma, la sœur de Aïcha, la sœur de l'époux du prophète, a contribué aussi à l'organisation de ce voyage. Elle a préparé à manger à son papa Abu Bakr et au prophète Mohammed et on l'appela, justement par rapport à ça, on l'appela Dhat al-Nitaqayn, parce que à un certain moment, prise elle était à la bourre, elle était pressée, donc elle a pris les approvisions, le manger si vous voulez, a découvert ce qui risquait d'attirer les curiosités de Quraysh. Et donc, dans un mouvement de panique, elle a pris sa ceinture qui lui servait aussi de voile. Elle a partagé en deux pour couvrir justement ces plats qu'elle avait préparés pour son père et pour le prophète. D'où justement cette appellation Asma Dhat al-Nitaqayn.
Un état, c'est une ceinture, mais c'est une ceinture qui sert aussi. Voilà. Et comme elle a partagé en deux, l'étape 1, c'est le duel. Muthanna, l'étape. Donc, on l'appela Asma, propriétaire des deux ceintures, si vous voulez, des deux.